L'agriculture sur la côte du Sud. Un constat existe dans le monde agricole. Les fermes sont de plus en plus grosses, les familles de plus en plus petites et la main-d'œuvre est de plus en plus rare. Pourrait-on produire aujourd'hui comme dans le bon vieux temps? Et la réponse est définitivement non. Regardons maintenant la traite des vaches. À la main, 20, 30 vaches, ça pouvait aller. La treilleuse arrive, révolution. On peut traire plus de vaches, mais ça prend plus de monde. Le robot de traite, on vient de passer de 2 à 3 traites par jour. Plus de lait et pas tant plus de monde. Et le carrousel de traite. Comme on a vu la semaine dernière à la ferme Pellerat de Saint-Roch-des-Aulnay, M. Gervais Pelletier nous mentionnait que 375 vaches passent à la traite 3 fois par jour. À la main, ça en prendrait combien d'employés? Oubliez ça, c'est impossible. Maintenant, regardons faire les foins, comme on dit. Là aussi, ça a beaucoup changé. Découvrons qu'est-ce qui a changé. Faucher à la main. Racler ou ramasser le foin. Le transport du foin chargé à la fourche, monté et déchargé à la fourche sur le fenil. Tout se faisait à jus de bras. Grande évolution. On presse maintenant le foin. Ça se transporte mieux, ça se range mieux. Mais encore là, ça prend du jus de bras. La jeunesse agricole et nos producteurs sont en forme et sont forts. Et on améliore, on diminue les efforts et on garde nos forces pour d'autres travaux. De jus de bras à bras de fer. Aujourd'hui, on en est où? Hier, on assistait chez Groupe Coopératif Dinaco de la Pocatière à la présentation de machinerie agricole qui répond au manque de main-d'œuvre. Les équipements sont de plus en plus performants. Écoutons ce qu'avait à nous dire M. Hugues Perrault de la division machinerie agricole du Groupe Coopératif Dinaco. On a assisté aujourd'hui à la présentation de 4 nouveautés en machinerie agricole. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Premièrement, on a fait la démonstration d'un râteau CIP. C'est un râteau qui peut ramasser jusqu'à 8,5 mètres de large, qui va faire un andin central au milieu. C'est un produit qui est de plus en plus en vogue parce que les producteurs grossissent de plus en plus puis ils veulent ramasser le foin beaucoup plus vite. Fait qu'on peut mettre jusqu'à 3 andins dans un. Fait que ça fait un passage au lieu de passer 3 fois. Fait que c'est beaucoup plus performant. Ensuite de ça, on a vu notre faucheuse aussi sur notre T7 315 qui était une faucheuse frontale avec une faucheuse de côté. On aurait pas une faucheuse papillon qu'on appelle. On aurait pu en avoir 2 en arrière qui a pu faucher jusqu'à 33 pieds de large tout d'un coup. Ça fait que ça aussi, c'est toujours pour l'efficacité, la rentabilité des gens, que la température est la même pour tout le monde, qu'il y ait une petite superficie ou une grande superficie, tout le monde a le même temps. À quelle vitesse vont ces faucheuses-là? C'est des faucheuses, normalement, qu'il faut rouler 15-20 km/h environ qu'on peut aller. Il y en a qui vont plus vite que ça et moins vite, mais ça dépend des sols aussi et de la quantité de foin qu'on peut avoir. Là. Après ça, nous avions en démonstration de la nouvelle presse New Holland, une 450 combinée avec une enrobeuse à l'arrière. Ça fait qu'on c'est un passage, on fait 2 opérations. Fait qu'on va presser notre foin comme habituellement. On fait une balle ronde de 48 pouces, 60 pouces, il n'y a pas de problème. Après ça, elle va passer dans l'enrobeuse à l'arrière directement. Que pendant qu'on va presser une autre balle, elle va déjà être en train de s'enrober. Fait qu'on sauve une opération au champ. Fait qu'avec le manque de main-d'œuvre encore sur les fermes aujourd'hui, il faut trouver des solutions pour que les producteurs puissent travailler plus efficacement. Puis la dernière qu'on a vue, c'est une machine pour transporter. Oui, nous, ça, c'est vraiment une nouveauté mondiale au niveau de Henderson. Même aujourd'hui, il m'a dit qu'on était une des 2 seules qui était au Québec, qu'on avait chez Groupe Dinaco. Fait que c'est vraiment un transporteur à balle ronde. Ça peut transporter jusqu'à 20 balles. Enrobé. C'est ça qui fait qui est le beau côté de cette machine-là, que ça peut ramasser enrobé. C'est la seule machine au monde qui fait ça comme ça. Ramasser enrobé, quel que soit l'angle, si la balle est tombée en roulant.
brouillard, si elle est tombée fixe. Oui, la belle peut avoir tombé sur le côté plat ou sur le dessus, comme on dit. Fait que la machine peut les ramasser des deux côtés. Fait que très, très polyvalente de ce côté-là. Donc, l'agriculture évolue à tous les jours. Ça évolue tout le temps. Faut toujours trouver, les compagnies trouvent toujours des solutions pour rendre ça plus facile. Les machines grossissent de plus en plus, les producteurs grossissent. Il y en a beaucoup qui ferment les portes, puis les voisins les rachètent. Ça fait que c'est rendu des entreprises incroyables. Ça fait que les machines, il faut qu'ils grossissent aussi. C'est comme on disait, s'il y a 10 jours de beau temps pour un producteur de 100 acres, il y a 10 jours de beau temps pour un producteur de 2000 acres aussi. Voilà. Fait que les machines, il faut qu'ils soient en conséquence de ça. Ça fait que c'est vraiment l'évolution au niveau de ça. La partie GPS aussi qui aide grandement les producteurs. Oui, parce que... une démonstration d'un drone. Oui, on a présenté un drone aujourd'hui qui peut faire plusieurs choses, mais au niveau de l'agriculture, c'est qu'il va prendre des photos des champs, puis qui va vous dire vos rendements, où est-ce qu'il y a des drains qui sont bouchés. Même au niveau du nivellement, il va dire quelle quantité de terre déportée dans l'autre bout du champ. Fait que l'opérateur, après ça, il met ça dans son tracteur, il met les données, puis il fait juste tourner le volant, puis la gratte en arrière va s'ajuster automatiquement pour... On est loin de la pile de la brouette, oui, c'est sûr. Dans 10 ans, on va être rendu où? Bien, dans 10 ans, déjà, New Holland, on a sorti des tracteurs qui sont autonomes à 100 %. Ils ne sont pas encore en vente ici, mais sont vraiment en projet là-dessus. Ça fait que c'est des tracteurs que, un coup, vous allez avoir dit tout ce qu'il y a à faire, dans le fond, avec la machine à l'arrière. Bien, il va s'en aller tout seul dans le champ, il va ouvrir sa machine tout seul, puis il va travailler tout seul. Il y a déjà des prototypes, il y a déjà des machines qui font ça dans le champ présentement. Là. On va arrêter, Hugues, j'ai presque peur. C'est assez pour aujourd'hui. Je te remercie beaucoup. Pas de problème, merci. Le thème de la journée d'aujourd'hui, c'était un rendez-vous agricole d'INACO. Puis l'objectif de la journée d'aujourd'hui, c'était vraiment de réunir tous les services et tous les produits qui sont offerts pour les producteurs agricoles. Donc, tous nos spécialistes étaient là, tous nos secteurs d'activité étaient présents. Et on avait aussi beaucoup de nouveautés à leur présenter, puis on trouvait ça important de profiter de l'occasion pour inviter nos membres, nos clients à participer à une belle journée comme ça où vraiment tout le monde qui sont près d'eux était présent ici aujourd'hui. Et parmi les nouveaux produits dont on a fait la démonstration aujourd'hui, on a des machines dans les marques New Holland et Anderson, des produits qui viennent vraiment, qui sont au service des producteurs agricoles. Puis l'objectif de ces produits-là, c'est vraiment de les aider à être plus efficaces sur la ferme en sauvant des étapes. Donc, c'est ces produits-là qu'on leur a présentés aujourd'hui. Puis, je pense que ça a été très apprécié considérant l'achalandage et puis l'enthousiasme et surtout le fait que les gens étaient très attentifs aux explications qui étaient données sur les nouveaux produits et aux démonstrations qu'il y avait au champ aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.